Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Tout s'est bien passé. Parce que François Ozon y adapte de façon magistrale le récit d'Emmanuel Bernheim. Parce que Sophie Marceau et Géraldine Pellas y campent merveilleusement les deux filles d'un patriarche coriace incarné par André Dussolier. Parce que ce film aborde un sujet tabou, l'euthanasie, à travers l'histoire vraie du collectionneur d'art André Bernheim. Ouais, allô? Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Mes filles, Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Tout s'est bien passé. Ce message laconique est celui que laisse sur le répondeur téléphonique d'Emmanuel Bernheim une femme à l'accent suisse prononcé. Cette mystérieuse correspondante s'est chargée d'accompagner le collectionneur d'art André Bernheim vers la mort, comme l'autorise la Confédération helvétique, une pratique interdite en France où l'euthanasie reste un sujet hautement tabou. Ainsi s'achève le film tiré par François Ozon du livre autobiographique consacré à la fin de vie de son père par celle qui fut sa co-scénariste à 3 reprises. Un projet sur lequel l'auteur avait travaillé initialement avec un autre réalisateur, Alain Cavalier, avant d'être elle-même emportée par une maladie incurable en mai 2017 à l'âge de 61 ans. Celui-ci en a d'ailleurs évoqué la genèse en 2019 dans un documentaire bouleversant intitulé « Être vivant et le savoir ». Elles sont deux sœurs, Emmanuelle et Pascale, contraintes de veiller sur leur père acariâtre à la place de leur mère, sculptrice cadenassée dans un mutisme dont on ne sait s'il est pathologique ou volontaire. Une rude épreuve qui relève du chantage affectif tant le vieil homme s'ingénie à manipuler son entourage en jouant les malades imaginaires avec une perversité diabolique. Certes, il a bien été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé diminuer, mais il abuse volontiers de la situation, à la fois pour jauger de son pouvoir d'influence et attirer la compassion. Dès lors, tout l'art de François Ozon consiste à arbitrer ce combat de dupes, en le carapassonnant dans une sorte de distribution idéale. Face aux sœurs incarnées avec une grande complicité par Sophie Marceau et Géraldine Pellas, qui débutèrent l'une et l'autre adolescentes devant la caméra de Claude Pinoteau, le cinéaste confie le rôle du vieillard indigne à André Dussolier qui s'en régale et le montre. Sa composition relève du jeu le plus pur. Elle évoque celle d'Harry Bord dans Volpone de Maurice Tourneur. C'est celle d'un chat qui joue avec des souris pour mieux les torturer. Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Visiblement inspiré par son sujet, Ozon a creusé chacun de ses protagonistes avec un soin particulier. Il sait que c'était là la pierre angulaire de ce film ô combien délicat qui s'offre le luxe de ménager des intermèdes de pure comédie au sein d'un sujet particulièrement tragique. Jamais pourtant il ne se dérobe devant ses responsabilités, il essaye juste de rendre tolérable une thématique qui incite bien peu à la légèreté. De même, il brouille habilement les cartes du manichéisme sans surcharger le père par rapport à son entourage, même s'il ne nous cache pas que cet homme est un mari indigne qui a laissé son épouse devenue mutique. Un rôle particulièrement ingrat que Charlotte Rampling incarne pratiquement sans parler, elle qui fut la veuve inoubliable de Sous le sable du même Ozon. De même pour Grégory Gadebois, dans un emploi incroyable de mignon qui n'a besoin de quelques plans pour donner chair à un ectoplasme surnommé sans charité par les filles de son amant, grosse merde. Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. Je sais que t'es mon fils préféré. Les filles, je suis très choqué. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis. Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. T'étais tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Cette histoire authentique respecte le point de vue sévère d'Emmanuel Bernheim sur son père. C'est l'hommage que rend François Ozon à son ami, au risque de sacrifier l'empathie que pourrait susciter la situation de son père. André Dussolier ne fait quant à lui qu'une bouchée de son personnage qui l'accable sans aucune modération.
Sa première apparition est à ce titre époustouflante. L'homme le semble diminuer et grimace à l'envi, jusqu'au moment où il laisse échapper une vacherie qui démontre qu'il n'a rien perdu de sa pugnacité. Dès lors, il ne va faire que reprendre du poil de la bête et entreprendre de faire souffler le chaud et le froid sur ses proches, en demandant à mourir, tout en goûtant jusqu'au bout au plus doux plaisir de la vie. Ici intervient la prouesse de l'acteur conscient de sa responsabilité, qui interprète son rôle sans craindre de le charger, mais avec aussi une envie légitime de jauger de son réel pouvoir de séduction. Je peux presque plus bouger, plus faire les gestes simples de la vie normale. Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa, avec tout ce qu'il t'a fait subir? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Ouais, mais t'es toute frigorifiée. Ah, mais je me sens vivante! Tu te rends compte? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là? Malgré la gravité extrême de son sujet, Tout s'est bien passé n'est ni un film solennel, ni un requiem désespéré. C'est plutôt une sorte de chronique d'une mort annoncée qui nous confronte tous à cette éventualité ultime à travers un personnage qui n'a vraiment rien pour être plaint, mais dont son entourage va s'ingénier à exécuter la dernière volonté. C'est un film courageux qui prend le risque de déplaire ou de provoquer des réactions épidermiques de la part de ses spectateurs, tant il aborde sur un mode réaliste une situation à laquelle nous risquons tous de nous retrouver confrontés. En posant cette question extrême, sommes-nous obligés d'aimer nos parents de façon unilatérale et absolue ? La réponse est loin d'être évidente. Arrête de pleurer. Et si vous refusiez, que se passerait-il ?